Salut! Il y a quelques jours, j'ai fait une première vidéo où je présentais les enjeux d'une grève pour les assistants d'éducation. Pour ceux que ça intéresse, je vais mettre ça en lien quelque part ou en commentaire. Dans cette vidéo, je présentais des choses qui sont peut-être un peu consensuelles pour ceux qui sont déjà sensibilisés au sujet, mais je trouvais ça important de parler de ce que c'est en soi la grève pour tout le monde. Aujourd'hui, je vais essayer de traiter un sujet qui est plus compliqué parce que polémique, c'est la question de nos revendications. En effet, on n'a pas tous les mêmes raisons de participer à la mobilisation, et particulièrement, il y a un point qui semble crisper les débats, c'est la question de la titularisation ou de la CDIsation. Tout le monde semble être d'accord pour qu'on puisse sortir de la précarité, mais sur le comment, là, il n'y a pas consensus. Sans entrer dans les détails techniques, je vous propose quelques éléments pour comprendre et peut-être prendre position sur la question. D'abord, la titularisation. Qu'est-ce que c'est? C'est simple, ça veut dire qu'un nouveau corps de fonctionnaires sera créé dans les écoles. Un corps professionnel auquel on accédera par concours, comme les profs, les CPE ou les agents administratifs. Il y aura alors des éducateurs scolaires qui travailleront dans les écoles en tant que fonctionnaires avec tous les avantages que ça comporte. Avec cette revendication, il y a une précision, il ne s'agirait pas de titulariser tous les AED, mais au moins ceux qui ont atteint la limite des 6 ans de contrat maximum. Donc pour ceux et celles qui sont en poste actuellement depuis 6 ans, ils seraient titularisables à la rentrée 2021, et pour les autres, ça se fera sur concours. Clairement, cette option constitue une avancée majeure pour ceux et celles qui veulent faire de l'éducation, disons, périscolaire, leur métier. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, cette option est aussi celle qui est présentée comme la plus ambitieuse, et ça pour moi, c'est problématique. D'abord, parce que c'est une revendication pour celles et ceux qui voudraient. Et c'est vrai, si vous ne voulez pas être titularisé, pour l'instant, il n'y aura rien d'obligatoire. Mais alors du coup, elle est où l'ambition? Combien de personnes veulent être titularisées aujourd'hui? Si ça ne représente qu'un quart des AE, est-ce que c'est ambitieux de revendiquer ça pour une minorité? Même si évidemment, pour cette minorité, c'est une sacrée avancée. Je dis un quart, c'est au hasard. On peut au moins dire que c'est en dessous de 70% parce qu'on sait que 30% des AE sont étudiants ou étudiantes à côté. Mais on est aussi nombreux à avoir un travail à côté, à avoir un projet professionnel, bref, à ne pas se projeter dans ce métier. Après, le problème de cette revendication, c'est pas tant la proportion que les conséquences de ce choix pour l'ensemble des AE. Contrairement à ce que j'ai pu entendre, si certains sont titularisés, ça ne sera pas forcément une avancée pour tout le monde. Dans les groupes professionnels, quand un sous-groupe se distingue par le haut en instaurant une barrière à l'entrée, parce qu'un concours, c'est une forme de barrière, ceux du bas ne sont pas forcément tirés vers le haut. Au contraire, l'histoire des professions a tendance à montrer que ceux d'en bas ont tendance à récupérer le sale boulot de ceux qui ont acquis un nouveau statut. Plus concrètement, le risque c'est qu'il y ait par exemple des distinctions dans les équipes entre titulaires et vacataires. Distinction d'expérience, mais de statut aussi. Alors, c'est pas forcément une mauvaise chose en soi, ça peut être au bénéfice des jeunes qu'on surveille, ça peut déclencher des vocations chez certains parmi nous. Mais c'est problématique d'affirmer avec certitude que tout le monde en bénéficiera autant. Voilà pour la titularisation. Il y aurait d'autres éléments techniques qui pourraient être débattus, par exemple sur la mobilité professionnelle ou sur l'instauration de quotas de titulaires, mais si on arrive à imposer un rapport de force, on aura la main pour trancher sur ces questions qui sont des paramètres. Moi, je voulais me concentrer sur le cœur de la revendication. En face, on a donc l'option de la CDIsation, souvent présentée comme moins ambitieuse et à mon avis à tort parce qu'en fait elle est réduite à peau de chagrin. Si la CDIsation est pensée comme la version pauvre de la titularisation, ça veut dire en gros que ceux qui ont atteint les 6 ans de contrat cette année seront reconduits en CDI à la rentrée prochaine, et voilà, on ne sait pas où ça nous mène. Là, c'est sûr, c'est un peu court. Est-ce que les autres pourront bénéficier de la CDIsation plus tard? C'est même pas vraiment discuté. Pourtant, moi, la première fois que j'ai entendu CDIsation, je me suis dit, carrément, tous les AED en CDI, fin de la précarité. Directement, je me suis dit, ah, mais si j'étais étudiant, ça serait peut-être la merde. Ça veut dire qu'à la fin de mon année, ou juste si j'arrive pas à cumuler le taf et les études, je vais devoir démissionner d'un CDI, donc prendre le risque de perdre mes droits à Pôle emploi? Pas possible. Mais la réponse, elle est simple. La solution, c'est droit d'exception pour tous les étudiants. Et pas un droit d'exception en mode ceux qui veulent peuvent. Non, une vraie disposition légale. Si vous êtes étudiant, vous avez une attestation et vous avez droit à une exception. En plus, vous n'êtes même pas obligé de montrer cette attestation. Si le CDI vous arrange, vous ne dites pas que vous êtes étudiant.
Bon, alors ça c'est peut-être très ambitieux, mais il y a des alternatives. Genre, fin du renouvellement 6 fois de nos contrats. Non mais, en vrai c'est quoi cette règle? C'est quoi cette règle qui nous met dans une situation extrêmement précaire? Genre, même dans le privé ça existe pas. Concrètement, on pourrait revendiquer la fin des contrats d'un an, avec l'exception étudiante, et revendiquer des contrats de 3 ans minimum. On pourrait revendiquer des quotas de CDI pour s'assurer qu'une part de ces contrats débouche sur des emplois stables. Après, je fais des propositions de manière un peu libre juste pour montrer que l'option CDIsation pourrait être mieux discutée face au choix titularisation. À cette condition, je pense qu'on peut trouver quelque chose d'au moins aussi ambitieux. Évidemment, ça n'est pas à moi de trancher, c'est quelque chose qui doit être débattu et je vous ai déjà parlé de la coordination nationale. Mobilisez-vous pour faire valoir votre opinion sur le sujet. J'espère vous avoir éclairé et vous avoir donné envie de participer au mouvement. Si l'occasion se présente, je ferai peut-être d'autres vidéos pour suivre le mouvement et sinon, je vous remercie déjà d'avoir écouté.